Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous la journée du 17 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, pour vous aider, nourrir votre intuition, afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en attirant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 17 juin. On va faire un tirage en croix celtique avec le tarot des divinités. Et on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. La personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est importante dans cette situation que vous vivez présentement, que vous vivrez prochainement ou qui est dans votre esprit et peut-être vous tracasse, peut-être vous intéresse particulièrement. Alors donc, commençons en demandant une première carte pour nous parler de cette personne d'importance. Et je vous invite à utiliser votre intuition, votre discernement, afin de savoir si on parle de vous ou d'une autre personne dans ce tirage. Allons-y, une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. Une carte s'il vous plaît, merci. On a la 5 de bâton. 5 de bâton, hein, cette énergie qui parle de l'application de votre feu intérieur, de votre énergie vitale, à travers des intentions, des actions, de la créativité. Hein. Et cette énergie ici qui se retrouve potentiellement bloquée ou dans une épreuve une épreuve qui semble vous bloquer le chemin. Peut-être que c'est un combat qui se joue sur le terrain, hein, d'apprendre à appliquer sa volonté de plus en plus. Hein. Et ici, il y a comme la difficulté à peut-être à voir dans quelle direction vous devez appliquer votre volonté, ou peut-être qu'on parle plus ici pour vous de la difficulté à soutenir cette énergie, hein, d'être dans la résilience, dans l'application quotidienne, récurrente, hein, routinière d'une énergie plus grande afin de pouvoir progresser dans vos activités créatrices. On va y aller maintenant avec une deuxième carte qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter.
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'obstacle ou du défi. Merci. On a la grande prêtresse qui sort pour cet obstacle ou ce défi. La grande prêtresse qui est cette énergie cette énergie féminine très bien connectée à son intuition, qui écoute les messages du divin, de son âme supérieure à travers son intuition, qui voit tout, qui sait tout en utilisant ces informations-là, et à qui on ne peut pas passer de mauvaises informations. On ne peut pas lui mentir, on ne peut pas la manipuler. Allons-y maintenant pour une troisième carte, c'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Oui, merci. Alors, nous avons l'as d'épée dans les influences conscientes. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, potentiellement une nouvelle discussion, une nouvelle communication qui vous est amenée comme un cadeau du divin. Ça peut être cette idée de communiquer quelque chose à quelqu'un qui vous est insufflé par votre intuition, par le divin en vous. Donc, il y a cette énergie de commencer à être dans cette énergie de réussir à relever ce défi en se connecter à sa grande prêtresse. Cette nouvelle idée, cette nouvelle discussion pourrait rendre des gens autour de vous jaloux. Il y a toutes ces mains en dessous de l'épée qui semblent vouloir l'attraper. Mais cette épée, cette nouvelle idée, cette nouvelle communication, elle est destinée à vous, pour vous. Elle est potentiellement amenée de quelqu'un vers vous également. Et peut-être que vous en êtes conscient, vous voyez cette nouvelle idée, cette nouvelle communication. Vous voyez cette discussion s'en venir. On va y aller maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Ça, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. On a la 9 d'épée dans les racines subconscientes. On a l'as d'épée, on a la 9 d'épée. Ensemble, ça forme une 10 d'épée. Dans votre subconscient, il y a cette idée du poids des pensées, ou du poids si c'est plus des discussions ou des communications, de la charge ça pourrait même parler ici de ragots, de potins qui sont dirigés contre vous, et votre subconscient qui emporte la charge, dans votre conscient, vous pouvez décider de seulement voir une idée ou une communication, et de ne pas voir le reste dans le conscient, mais votre subconscient, lui, reste tout de moins accablé par toutes ces communications, toutes ces discussions, peut-être qui se passent dans votre dos.
sans que vous en ayez pleinement conscience, mais votre subconscient, lui, en étant dans l'énergie de la grande prêtresse ou en s'y rendant de plus en plus, en étant connecté au divin, à votre âme supérieure, reçoit des informations qui lui permettent de réaliser que effectivement il y a de la magouille qui se passe dans votre dos. Il y a des gens qui parlent de vous en bien et en mal, potentiellement plus en mal qu'en bien, parce que s'ils parlaient de vous en bien, il n'y aurait pas besoin de parler dans votre dos. Pour ceux et celles où ça représente plus des pensées que des discussions, c'est cette charge mentale qui est soutenue par votre subconscient qui est là en fait pour comme vous aider à garder en mémoire ou à retenir les pensées qui ne sont pas nécessaires et à vous permettre de garder dans le conscient seulement la bonne idée ou les bonnes pensées, celles qui sont positives, celles qui vont vous amener à croître. Donc votre subconscient qui travaille de concert avec votre conscient pour vous aider à progresser. Allons-y maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du passé. Nous avons la Lune dans le passé. La Lune qui peut représenter le subconscient, parfois. Qui représente également tout ce qui nous est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé, qui le sera probablement. Je sens cette énergie avec votre passé de choses qui étaient cachées, que vous ne voyiez pas, peut-être que vous perceviez inconsciemment, mais que consciemment peut-être vous voyez les yeux, ou bien c'était juste pas interprétable pour votre conscience ce que vous perceviez inconsciemment, et donc il y avait toute une partie qui était cachée. Je sens le lien avec la grande prêtresse, qui est votre défi, qui est de pouvoir révéler tout ce qui était caché. Pour ceux et celles dont les épées représentent des discussions, des ragots, dans votre passé, vous ne réalisiez pas toutes ces discussions qui se passaient hors de votre perception, hors de votre conscience. Toutes ces discussions qui se passaient à votre sujet, mais dans votre dos ou dans d'autres lieux. On va aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la Reine de Coupe pour nous parler du futur. Cette Reine de Coupe qui a maintenant, non pas une pleine lune, mais seulement un petit croissant de lune derrière elle. Donc, il n'y a plus grand-chose qui vous est caché. C'est cette énergie féminine très connectée à ses émotions, très qui aime les partager également, ses émotions. Sa coupe déborde. C'est une énergie féminine aimante, nourrissante.
Là, son troisième œil est pleinement ouvert également. On sent le lien avec l'énergie de la grande prêtresse. Donc, dans votre futur, vous allez réussir à surmonter ce défi, de vous reconnecter. Même la grande prêtresse a les pieds dans l'eau, qui symbolise les émotions. La reine de coupe, elle, la moitié de son corps est dans l'eau. Elle est pleinement ancrée dans ses émotions. Elle les ressent, elle les accepte, elle les chérit. Elle les utilise même. Il peut y avoir cette énergie peut-être un peu plus négative parfois de la reine de coupe qui peut être un peu portée à utiliser les émotions, les siennes et celles des autres, pour en arriver à ses fins. Mais généralement, c'est une énergie beaucoup plus positive. Ouais. Continuons donc ce tirage pour vous en demandant maintenant une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons notre deuxième as ici avec l'as de pentacle. Une nouvelle opportunité, une nouvelle graine à semer, une autre occasion d'avoir des jaloux autour de vous, des gens qui vont se demander comment vous faites pour toujours trouver ces nouvelles opportunités, toujours aller vers ces nouvelles manifestations qui vont vous amener à progresser sur votre chemin. Ici, c'est le niveau matériel 3D, des choses qu'on peut posséder, qu'on peut toucher. C'est le monde réel, les pentacles. Ça peut également parler du système monétaire, donc de richesse. Donc, une nouvelle opportunité de créer de la richesse. Il y a un lien très fort entre la nouvelle idée ou la nouvelle discussion et la nouvelle opportunité de manifester quelque chose. Les deux as ici. On va aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la mort dans l'environnement. La mort, c'est cette énergie de fin de cycle, et également de renaissance. La fin du cycle est nécessaire pour qu'un autre puisse débuter. Là, on a cette énergie que oui, vous voulez avoir cette nouvelle discussion, cette nouvelle idée, cette nouvelle graine à semer, cette nouvelle manifestation à amener dans le réel, dans le 3D. Mais le message qu'on a ici, c'est que il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine dans votre environnement. Est-ce que c'est la nécessité de changer d'environnement, d'environnement de vie au niveau de où vous vivez, où vous habitez, maison, appartement, condo, etc. Est-ce que c'est la fin d'un cycle au niveau de là où vous travaillez? Si vous avez une nouvelle graine, une nouvelle opportunité au niveau du matériel, peut-être que c'est une nouvelle offre d'emploi ou un nouvel emploi vers lequel vous voulez vous diriger. Il faut d'abord mettre fin à cette manifestation précédente pour pouvoir renaître et recommencer un nouveau cycle. On va y aller avec une 9e carte maintenant, c'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci.
Nous avons la 10 de bâton. Tantôt, je vous disais, hein, avec la 9 d'épée, l'as d'épée, qu'on avait comme une 10 d'épée ici, hein, avec le conscient puis le subconscient. Là, on a la 10 de bâton qui est cette très grande charge au niveau de l'application de votre énergie vitale, de vos intentions, de vos actions créatives, hein, de votre volonté. Hein. C'est une très grande charge à porter. Mais la jeune femme ici semble ne pas faiblir, hein, sous ces bâtons qui sont en fait des serpents dans le tarot des divinités. Elle semble être capable de les déplacer, de les laisser grimper sur elle sans que ce soit vraiment une problématique. Il y en a même un qui semble lui cacher les yeux afin qu'elle ne puisse pas voir dans quelle direction appliquer sa volonté, hein, sur quelles activités appliquer son feu vital. Mais c'est probablement pas problématique, hein, si elle est dans cette énergie de la grande prêtresse, hein, de suivre son intuition, écouter les messages divins. Elle n'a pas besoin de voir. D'ailleurs, elle a une petite étoile sur le front, hein, tout comme le troisième œil de cette reine de coupe. Hein, donc je sens cette énergie, hein, que le défi à surmonter de se connecter à la grande prêtresse, hein, à son intuition, il est en cours ou il est même atteint, et ce qui vous permet, hein, de réussir à maintenir cette énergie qui peut être lourde, mais qui peut également être une façon de se sentir en vie, hein, de se sentir occupé sur plusieurs activités créatives, sur plusieurs actions différentes, hein, sur différents projets. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. On a l'énergie du jugement. Hein? Cette jeune femme qui est en train, elle, de tracer un trait sur son troisième œil. Est-ce du sang qu'elle utilise ou de l'encre? C'est pas clair. Mais cette énergie ici que je sens qui est en lien avec ces 2 heures, c'est la mort, cette fin de cycle, hein. Et ici c'est comme si on vous disait mais il faut prendre une décision, il faut vous fier à votre intuition, hein. Vous avez le choix soit de suivre votre intuition, soit de mettre une croix dessus et de rester dans vos façons de faire et d'être passées précédentes, hein. Et donc si vous choisissez de ne pas vous connecter à votre intuition, vous allez rester pris dans un environnement qui n'est pas convenable pour vous, dans un cycle qui devrait se terminer et qui ne se termine pas, et donc vous n'êtes pas en train de faire l'apprentissage que vous avez à faire. Vous n'êtes pas en train de progresser, d'avancer sur le chemin de votre destinée, hein. Vous avez le libre arbitre de faire le choix que vous voulez, hein, mais vous avez aussi la responsabilité d'accepter les conséquences des choix que vous prenez, et donc de vivre avec les résultats, hein, de vivre dans un cycle non terminé, ou de terminer ce cycle et de procéder et d'avancer vers un nouveau cycle, vers une renaissance. Hein? L'énergie sous-jacente, on a le battleur, hein, qui est l'équivalent du magicien. Hein? Ce battleur, ce magicien qui a tout pour pouvoir réussir à manifester ce dont il a besoin, hein? Il a les épées, il a les bâtons, il a les coupes, il a les pentacles,
Il a donc tous les outils nécessaires à pouvoir manifester. Encore faut-il lui aussi qu'il se connecte à l'énergie de la grande prêtresse pour être en communion avec son intuition, avec le divin en lui, pour manifester d'à partir d'un espace sain, hein, d'à partir d'une énergie positive, d'une énergie lumineuse. Hein. Ce magicien, s'il puise dans les mauvaises énergies, peut manifester de mauvaises choses. Hein. Et donc, c'est important qu'il manifeste d'à partir du bon espace intérieur, hein, en étant bien connecté à son intuition, en étant connecté à ses émotions également. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La 6 de Pentacle. Hein? Réussir à avoir assez d'abondance, hein, de richesse, de matérialité que vous pouvez la partager, hein, en donner à ceux et celles qui en ont besoin, afin de maintenir cet équilibre universel. 3 d'épée, trahison, cœur brisé, l'ermite, repli sur soi, quête intérieure, éveil spirituel. Cavalier d'épée. Aller rapidement sur un changement de façon de penser, ou aller rapidement vers une discussion, vers une communication. 6 d'épée. Changement de mentalité. Ou changement de façon de communiquer. Base de bâton. Nouvelle activité créative, une nouvelle un renouveau, hein, dans votre feu intérieur, dans votre capacité à passer à l'action, dans votre utilisation de votre volonté. 2 d'épée. L'indécision. Valet de coupe. Une nouvelle offre d'un lien émotif, hein, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation interpersonnelle. 7 d'épée. Se sentir pris au piège, qu'il n'y a aucune solution ne semble satisfaisante. Hein. 8 de bâton. Difficulté à trouver la sortie du labyrinthe, hein, à vouloir trouver une nouvelle activité créative, hein, une nouvelle changer de ce que vous êtes capable de ce que vous décidez de mettre, votre feu intérieur, votre volonté, votre motivation, vos actions, hein, de vouloir changer ces actions, cette motivation pour aller sur d'autres activités. Tempérance. Marcher cette fine ligne d'équilibre entre le bien, le mal, le pour, le contre. Entre ces énergies intérieures et extérieures en vous et autour de vous. Cavalier de bâton. Entamer une nouvelle activité créative. 10 d'épée. Que nous avions ici. C'est la trahison ultime, c'est la charge mentale
qui mène à l'anxiété, à la dépression, à l'immobilisme, qui peut également mener à une fin de cycle et donc potentiellement à un renouveau lorsque vous réalisez ces 10 épées qui sont plantées dans votre dos. Le chariot. Avancez sur le chemin de votre destinée, malgré tout ce que vous avez vécu. Continuez à avancer, porté par le divin, guidé par lui. Peut-être même sans voir la destination devant vous, mais simplement prendre le taureau par les cornes et avancer sur le chemin de votre destinée. 4 de couple. L'insatisfaction, pas trop savoir qu'est-ce qui va vous combler émotivement, ou avoir des offres d'amitié, d'amour, mais ne pas être nécessairement satisfait de ce que vous recevez et ne pas encore faire de choix à ce propos. Reine de bâton. Oui, c'est encore un chemin qui semble cyclique. Alors, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, cette énergie de la mort est difficile à comprendre, à surpasser, à accepter. La nécessité d'une fin de cycle pour avoir un renouveau. Certaines d'entre vous vont rester dans cette énergie de se bloquer, à ne pas vouloir accepter cette fin de cycle, et vont donc recommencer ce même cycle en boucle. Mais vous avez la capacité, vous avez tous les outils pour pouvoir réussir à terminer adéquatement ce cycle et en commencer un nouveau. Il n'en tient qu'à vous. Je vais demander quelques petites précisions pour essayer de vous aider à trouver une porte de sortie, une façon d'en arriver à briser ce cycle et pouvoir en commencer un nouveau. Et donc, avec le tarot de tous les jours, Everyday Tarot, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser cette énergie de la mort, la renaissance? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie de la mort? Merci. Nous avons la 2 de bâton. Planifiez votre chemin, explorez les options. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser cette mort et cette 2 de bâton? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la mort et la 2 de bâton. Merci. Oui, nous avons le monde. Voilà. C'est encore cette énergie qui est de mort, de fin de cycle, ici. On vous dit, en prenant la peine d'explorer les options qui s'offrent à vous, de planifier vers où vous voulez aller. C'est comme ça que vous allez en arriver à célébrer votre succès, à compléter ce chapitre. Boucler la boucle. Donc, le conseil ici, ça serait vraiment, cette 2 de bâton, explorer les options,
planifier votre chemin. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser la carte, l'énergie, le jugement? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le jugement. Oui. Merci. C'est bon. La reine de bâton. Hein? Cette énergie d'être très active. Hein? Cette énergie féminine, mais très active. Hein? D'être ce petit papillon social qui jase à tout le monde, qui est ouvert sur le monde. Qui a cette confiance en elle, hein, qui est courageuse, qui est déterminée. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le jugement et la reine de bâton, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le jugement et la reine de bâton. Merci. Nous avons le pendu. Cette énergie, hein, liée à la grande prêtresse et au jugement, c'est comme si ici on vous disait, hein, votre vie va rester sur pause tant que vous n'aurez pas eu cette réalisation, hein, de vous reconnecter à votre intuition et de réaliser que c'est à travers votre confiance en vous, votre détermination, et votre capacité à vous connecter aux autres autour de vous, hein, malgré toute cette difficulté, hein, liée probablement à la perte de confiance en les autres êtres humains qui vous ont potentiellement trahi et ont ragoté dans votre dos, dans votre passé, hein. Mais il y a cette nécessité de réaliser que c'est pas tous les êtres humains qui vont continuer à avoir ce comportement avec vous et que vous êtes capable, en utilisant votre intuition, votre troisième œil, de réaliser qui sont des bonnes personnes avec qui socialiser et lesquelles vous devez mettre de côté et à qui vous ne devez pas donner d'énergie, hein, ou avec qui ça ne vaut pas la peine de communiquer. Les laisser marcher leur chemin comme ils l'entendent et hein, cette énergie de peut-être arrêter de se soucier de ce que les autres pensent de vous, disent de vous. C'est peu important au final. C'est en vous concentrant sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez manifester, que vous pouvez manifester, en vous fiant au message du divin, de votre intuition, que vous pouvez sortir de cette énergie immobile et avancer clairement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Hein? En vous réouvrant au monde. Énergie sous-jacente, on a l'ermite, hein, qu'on a vu tantôt. L'ermite qui est dans cette étape nécessaire à l'éveil spirituel, hein, de quête intérieure, d'être dans un état de retraite, d'introspection. C'est une énergie qui va permettre effectivement de bien réaliser dans cette énergie du pendu, de bien analyser ce que vous devez percevoir et comment vous pouvez changer ces perceptions afin de pouvoir vous relancer plus clairement sur le chemin de votre destinée. On termine avec une carte d'oracle, l'oracle des intuitions profondes.
peut avoir un message d'encouragement, quelque chose de positif qui pourrait nous aider à faire cette réalisation, faire ce changement intérieur qui va vous amener à ce lien avec votre intuition qui va vous permettre de progresser. Nous avons porte ouverte. Possibilité, accueillir le nouveau. Curiosité, élargir ses horizons. S'ouvrir au monde, hein. C'est vraiment cette énergie qu'on a avec explorer les options, vous réouvrir aux gens, redevenir un petit papillon social qui se connecte avec les gens et qui n'est pas seulement fermé sur lui-même. Hein. L'énergie sous-jacente, l'enfant. Ça fait 3 jours de suite qu'il sort cet enfant. Cette énergie jeune qui intuition, écoute de soi, ressenti, perception, courage, force intérieure, bravo, résilience, bonne nouvelle, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre, art, situation financière, argent, richesse, prospérité, protection, bouclier, défense, sécurité, ange, camaraderie, amitié, fidélité, plaisir, partagé, appui. Hein? Donc, cette énergie jeune, quasi enfantine, qui vient vous offrir un renouveau, qui vous permet de changer vos perceptions, hein, d'élargir vos horizons. Oui. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, qu'il aura pu contenir des informations pour vous soutenir, nourrir votre intuition afin de vous guider le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.